Dans la grande cour des sagesses et des traditions, recueillons-nous ensemble sous l'arbre d'Al-Keboulan. Il était une fois, dans une forêt au fin fond du Gabon, tous les animaux vivaient un moment de disette, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus à manger. Les bananiers mouraient, les sols étaient arides, il n'existait plus aucune tubercule. Le roi des animaux, l'éléphant, envoya son plus brave assistant, le lion, afin qu'il puisse sillonner toute la forêt pour essayer de trouver à manger et trouver une solution pour pouvoir subvenir aux besoins de tous les animaux. Le lion parcourut toute la forêt à la recherche de nourriture et n'a rien retrouvé, sauf une tortue qui lui raconta une histoire sur l'existence d'une oasis où on pouvait trouver tout ce dont on pouvait rêver et tout ce qu'on pouvait imaginer, à la seule condition que le lion le prenne avec lui. Le lion tenta d'intimider la tortue pour pouvoir lui soutirer les informations sur le lieu de l'existence de cette oasis. La tortue insista auprès du lion qu'il pouvait la tuer s'il le souhaitait, sauf que sans cette information, il ne saurait où retrouver cette oasis. Le lion décida d'emmener la tortue avec elle pour aller voir le roi l'éléphant, le roi de la forêt. L'éléphant décida de renvoyer le lion accompagné de la tortue et de tous les animaux qui seraient disponibles afin de pouvoir les protéger durant le trajet et pour pouvoir ramener autant de nourriture qu'il pourrait si toutefois cette oasis existait. Pendant le trajet, ça faisait des jours, des semaines et des mois qu'ils n'avaient pas mangé. Ils mouraient tous énormément de faim. Le lion a rappelé à tous les animaux qu'ils devaient tous aller au lieu de rendez-vous afin de pouvoir ramener autant de nourriture qu'il y aurait sur place et que ça ne servait à rien de s'entretuer. La tortue les emmena devant l'entrée de l'oasis et se retourna vers le lion en lui disant « J'ai conclu mon marché. Devant toi se trouve l'entrée de l'oasis. La moitié de tout ce qui se trouve ici m'appartient, l'autre moitié vous appartient. » À peine la phrase terminée, que tous les animaux se ruèrent dans la plantation en se jetant sur tout ce qui pouvait être à leur disposition. Le lion somma à tous les animaux de cesser leurs bêtises en leur rappelant qu'ils devaient ramasser autant de nourriture qu'ils le pouvaient pour pouvoir le ramener au royaume, comme l'avait demandé le roi. Cependant, la tortue, inquiète, décida de s'avancer à travers la plantation pour vérifier que cette plantation était bel et bien libre, n'appartenait à personne. Elle décida de demander à voix haute qui était dans la plantation, à qui appartenait cette plantation. Donc elle criait « Qui est dans ma plantation? Qui est dans ma plantation ?» À ce moment-là, une voix sortie de nulle part entonna « C'est moi l'escargot! Que faites-vous sur ma plantation? Si vous restez sur ma plantation, je vais tous vous manger. » À ces mots, tous les animaux paniquèrent, ils se mirent à se marcher dessus en sortant en courant de la plantation. Chacun pensait à sa vie, ils ont tout laissé derrière eux, personne n'a pensé à prendre à manger, ils sont tous partis en courant. La tortue continua d'avancer afin de démasquer l'animal caché derrière cette immense voix. À nouveau, la tortue demanda « Qui est dans ma plantation? Qui est dans ma plantation ?» Et la voix recommença à nouveau « C'est moi, l'escargot! Que faites-vous dans ma plantation? Si vous restez dans ma plantation, je vous mangerai tous! Vous avez intérêt à dégager !»
Le lion qui était resté en retrait, voyant que la tortue n'était pas partie en courant, à son tour prit ses jambes à son cou pour aller rendre ses comptes au roi de la forêt. La tortue, quant à elle, continua de marcher et de s'avancer jusqu'à ce qu'elle arrive devant un petit trou où se trouvait un tout petit escargot. Et là, elle avançait sa tête en redemandant, avec un grand sourire sur ses lèvres, « Qui est dans ma plantation? Qui est dans ma plantation ?» L'escargot, qui rentrait sa tête dans sa carapace, avec une toute petite voix, lui répondit: « C'est moi, l'escargot, s'il te plaît, ne me mange pas. C'est juste que, en voyant tous ces animaux, je n'avais aucune autre solution pour garder la nourriture. » À ce moment, la tortue se lie d'amitié avec l'escargot et lui expliquait qu'il n'allait pas le manger ni le tuer parce qu'il allait avoir besoin de lui. Il proposa d'emmener l'escargot jusqu'au roi de la forêt en le cachant à l'intérieur de sa carapace, car il semblerait qu'une fois qu'il proposerait au roi la nourriture qu'il allait ramener avec lui, personne ne voudrait partager à manger avec lui. L'escargot lui répondit: « Marché conclu. » Le roi fut étonné de voir la tortue arriver seule avec de la nourriture à profusion. En regardant son général le lion, en lui demandant que s'est-il passé. Ensuite, il appela la tortue pour demander à la tortue de lui conter l'histoire que lui avait racontée justement le lion. La tortue raconta au roi que effectivement, il existait bien une oasis, sauf que cette oasis était habitée par un monstre. Monstre qu'il a réussi à faire fuir tout seul. Le roi félicita la tortue, demanda qu'on installe une immense table avec des bancs et que tout le monde allait pouvoir profiter et festoyer tous ensemble pour pouvoir enfin profiter des vivres emmenés par la tortue. Le roi s'installa en tête de la table, ainsi que la tortue, et chaque animal qui venait s'asseoir, d'un coup de fesse, poussait la tortue, que ce soit la girafe, l'hippopotame, le sanglier, tout le monde qui venait s'installer sur la table poussait la tortue jusqu'à ce que la tortue se retrouvât par terre. Énervée, voyant tout le monde s'empiffrer comme si de rien n'était, la tortue tapota sa carapace, en fit sortir l'escargot et demanda à l'escargot s'il était prêt pour leur subterfuge. L'escargot accepta et rentrait dans la carapace de la tortue. La tortue s'aplatit à l'intérieur de sa carapace, histoire d'utiliser sa coquille comme un haut-parleur. À ce moment, la tortue demanda: « Qui est dans ma plantation? Qui est dans ma plantation ?» L'escargot répondit: « C'est moi, l'escargot. Quiconque est dans ma plantation sera dévoré. Dégagez de ma plantation !» À peine sa phrase terminée que tous les animaux se bousculèrent, sans faire attention au roi. Tout le monde s'est fait piétiner, écraser. Tous les animaux sont partis en courant de peur de se faire manger par ce démon qui protégeait ces virtuailles, qui protégeait justement toute cette nourriture qui venait d'être ramenée. L'escargot et la tortue ricanèrent. Ils étaient tellement contents et morts de rire que les deux s'installaient sur l'immense table et se mirent à manger tranquillement, sachant qu'ils étaient enfin tranquilles et que plus aucun animal ne viendrait les déranger ou les défier. Zanmetse, memongon, mangangongongon, metayana boras sabane tsizam, maimine dzamina so, ata zwabomana,
ayan mison gong gong gong, ayan mison gong gong gong, ayan mison gong gong gong. Merci d'avoir regardé cette histoire avec nous. Alors, qu'en avez-vous pensé ? N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. Pour découvrir plus de notre culture, abonnez-vous à notre page Instagram Studio Akeva. Ensemble, faisons vivre la tradition pour les générations futures. À très bientôt pour une nouvelle histoire.